des puissances, des profondeurs de la sorcellerie. On a beaucoup de choses à voir, on a beaucoup de choses à dire. Et on va y aller. Alléluia. Sortez des prisons sataniques et territoriales. Comment être délivré des puissances, des profondeurs de la sorcellerie. Amen. Amen. C'est un ordre de sortie. C'est un ordre donné par l'Éternel de bouger, de sortir. Parce que Dieu voit qu'une situation, Dieu voit qu'une personne, une famille est dans une prison, est enfermée. On va comprendre que la prison est un endroit clos. La prison est une cellule. La prison est un endroit fermé hermétiquement. La prison est un endroit où va être mis quelqu'un, alléluia, afin de l'empêcher d'être en liberté. Donc la prison satanique et territoriale est une prison de haute sécurité. Alléluia. Amen. Il y a différentes. Il y a des prisons de région et il y a des prisons de nation. Alléluia. Amen. On va comprendre que ces différents types de prisons vont être des lieux d'enfermement. Alléluia. Amen. Des lieux clos, des lieux où des personnes ne peuvent pas s'en sortir spirituellement. Donc quand l'ennemi prend la vie d'une personne, quand l'ennemi prend les biens d'une personne, il va chercher à les déposer dans ce qu'on appelle une prison diabolique, une prison maléfique. Et l'Éternel te dit ce soir de sortir de cette prison. Dis Amen. 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 Prenons nos Bibles, bien-aimés. Prenons Actes chapitre 1. Plutôt Actes chapitre 4, le verset 1 à 3. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Alléluia. Amen. La plupart de ceux qui emmènent, qui créent des prisons, alléluia, amen, sont souvent des sacrificateurs, des commandants du temple ou des sadducéens. Gloire à Dieu. Donc c'est des personnes qui, dans le monde spirituel, ont une haute autorité. Dis Amen. Amen. Les prisons territoriales vont chercher à récupérer tout ce que les prisons des différents quartiers, des différentes cellules, des différents secteurs vont amener à eux. Alléluia. Donc, les petits commissariats, si vous voulez, les petites cellules de sorcellerie, vont des personnes qui ont de la valeur pour Dieu ou ceux qui ont des biens que Dieu leur a donnés et les transférer dans une prison de haute sécurité. Amen, amen. Amen. Et les prisons en Côte d'Ivoire qui sont réputées être dangereuses. Il y a les prisons, par exemple, la prison de Mans. Il y a la prison de Débocro. Car quiconque est amené dans ce genre de prison-là, on estime que c'est fini pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Donc ces prisons-là vont être les lieux où vont être quoi? Enfermés des biens, des personnes et toutes sortes, n'est-ce pas, de bénédictions familiales. Et la Bible dit ce soir, il dit, sortez, par le thème, il dit, sortez des prisons territoriales, sortez des prisons sataniques. C'est un ordre de commandement que l'Éternel te donne ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est un ordre de Dieu. Il ne dit pas qu'il te sort. Il ne dit pas qu'il te sort. Il dit de faire l'action de sortir. Faire le mouvement de bouger. Donc ça demande quand même une participation de ta personne, une volonté de ta part de vouloir sortir. Plusieurs personnes sont en prison et elles aiment ces prisons-là. Moi, je refuse d'être en prison. Dis Amen. Amen. Dis, je refuse d'être en prison. Je refuse d'être en prison. La Bible déclare que dans Jésus-Christ, nous sommes affranchis. Nous sommes libres. Amen. Mais on va comprendre que beaucoup ne vivent pas la liberté en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a certains domaines de leur vie, certains lieux de leur vie, certaines bénédictions familiales, certains efforts qu'ils font, dont les récompenses sont enfermées quelque part. Dis, je refuse. Que ma bénédiction soit enfermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre et Jean. Pierre symbolise la foi, j'ai dit la dernière fois. Amen. Amen. La foi de quelqu'un peut être amenée à être en prison. On peut emprisonner la foi de quelqu'un à travers des situations. Car la prison aussi peut être un lieu. La prison peut être une atmosphère. Alléluia. Amen, amen. Amen. La prison peut être une sensation autour de toi. Il y a la haine. Amen, amen. Il n'y a pas d'amour. Alors, la situation peut créer pour toi une prison.
Donc si tu as de la foi quelque part, la Bible déclare que Pierre et Jean étaient des personnes qui parlaient de Dieu. Ils manifestaient la foi, ils manifestaient en Jean l'amour. Ils parlaient du salut, ils parlaient du retour de Jésus. Mais la Bible déclare qu'ils ont été saisis et déposés dans une prison. Ta foi peut être emprisonnée par une persécution. Alléluia. Amen. Une parole méchante, une situation peut venir emprisonner ta foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On avait des personnes dans certains pays où on leur interdit de parler de Jésus. La Bible déclare que ces personnes-là, ils devaient parler de Jésus. Ils parlaient de Jésus. Ils annonçaient Christ. Mais on leur a empêché de parler de Jésus. Ta foi peut être mise à l'épreuve. Ta foi peut être enfermée quelque part. Et que ce soit que tu dois sortir de ces prisons au nom de Jésus. Parce que quand la Bible déclare que quand ces hommes, regardez, ils étaient pourtant remplis du Saint-Esprit. Ils avaient à la Pentecôte reçu le Saint-Esprit. Mais l'ennemi les a mis dans une sorte de prison. Tu peux être oint, tu peux être rempli, tu peux avoir toute ta connaissance, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu peux être sujet à une prison satanique. C'est de ça que je te parle ce soir. Amen. Alléluia. Amen. La prison satanique vient pour enfermer une personne qui doit développer des capacités, qui doit avancer dans quelque chose, qui doit affronter, qui doit parler du royaume. Alléluia. Amen. Qui doit imposer le nom de Jésus quelque part. Mais l'ennemi va faire en sorte que ce lieu-là devienne quoi? Une prison diabolique, une prison satanique, afin d'étouffer la foi de ces personnes. Gloire à Dieu. Donc je ne sais pas si présentement tu passes dans une situation où tu es dans une prison satanique, que l'Éternel te libère ce soir, dis Amen. Que la parole te libère ce soir, dis Amen. Si quelqu'un t'a pris, toi tu es enfant de Dieu, tu es ici, on t'a pris, on t'a déposé quelque part, et depuis tu sens que tu n'as plus la fonction. Le Saint-Esprit nous appelle à un sursaut. Alléluia. Amen. Que la situation de Pierre et de Jean ne te plaise pas ce soir. Que celui qui joue avec ta foi ne laisse pas la prison jouer avec ta foi. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est fermeté la foi. C'est obéissance la foi. C'est intégrité la foi. Alléluia. Amen. Quiconque l'obtient, quiconque la dérange le monde des ténèbres. Alléluia. Au nom de Jésus. Ta foi ne doit pas être menacée. Ton amour pour Dieu ne doit pas être menacé. Tu ne dois pas être enfermé parce que tu adores Dieu. Regardez, souvent tu adores Dieu tellement que tu adores Dieu, ton amour pour Dieu peut déranger l'ennemi et on peut te créer une situation de quoi? D'enfermement. Toute personne qui t'enferme parce que tu adores Dieu, cette personne-là, écoute-moi, que l'Éternel la renverse au nom de Jésus. Alléluia. La prison satanique a été créée. Elle n'a pas été, écoutez, elle a été créée dans le monde des ténèbres afin de pouvoir récupérer, de pouvoir enfermer. C'est un outil satanique. Alléluia. Beaucoup de personnes vont voir le diplôme, beaucoup de personnes vont voir les trophées, beaucoup de personnes vont voir les vertus, beaucoup de personnes vont voir des bénédictions, être transférées dans cette prison et être enfermées. Et il y a un geôlier, quelqu'un qui est là positionné pour ne pas que ces bénédictions sortent. Mais le Seigneur dit ce soir, sortez des prisons sataniques. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui te dit ça ce soir. Alléluia. Amen. C'est une sainte convocation. Il est sorti, c'est un ordre. La voix qui te dit de sortir n'est pas une voix humaine. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la voix de quelqu'un qui peut te dire, ça va aller. Tu vas t'en sortir. Mais la voix qui te dit ce soir par ce message, c'est la voix de l'Éternel des armées que j'aimerais que tu acclames très 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 très. Il sort. Il est la solution. Il sort. Parce qu'il y a la clé. Il y a la clé pour ouvrir la prison. Il sort. Parce qu'il y a la puissance qui t'est délivrée de la puissance de la méchanceté territoriale. Regardez, un territoire, on ne joue pas avec un territoire. On ne joue pas avec un territoire. La Bible déclare que Canaan était un territoire où coulait le lait et le miel. C'est une promesse. Mais une promesse peut être emprisonnée par Jéricho. Dis Amen. Mais je déclare ce soir que toute prison de Jéricho tombe ce soir. Toute prison de Jéricho tombe ce soir. La prison de tes bénédictions s'écrase ce soir. Je déclare les murailles tombées. Les barrières sont brisées. Au nom de Jésus. Il faut prendre cette... Alléluia. Amen. Tu sais en qui tu as cru. Mais l'ennemi veut te mettre dans une situation d'enfermement. Tu ne peux pas bouger. C'est quoi? Alléluia. Amen. On veut te... Écoutez. Jésus est la solution. Dis Amen. Amen. Jésus est la solution. Dis Amen. Amen. La Bible dit, plusieurs personnes se sont associées. Regardez, pourquoi on met un enfant de Dieu dans une prison satanique, plusieurs personnes vont s'associer. Plusieurs catégories d'esprits, plusieurs catégories de féticheurs, plusieurs commandants territoriaux. Plusieurs agents de Satan sur la terre vont s'organiser parce que toi petit là, toi petite là, toi qui
qui joues avec ta foi, toi qui minimises ta foi, écoute, l'Éternel te dit que tu as de la valeur. Et c'est cette valeur qu'on veut emprisonner. Dis, je refuse d'être emprisonné. J'ai de la valeur pour Dieu. J'ai de la valeur pour Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, sorcellerie, tu ne peux pas m'enfermer. Mais je te parle ce soir d'une profondeur. On le met au fin fond de la cellule. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont enfermées dans les profondeurs d'une cellule de prison. Quand j'étais allé à Bagoubé, et l'autre qui était témoin, il y a une fille qui était venue me rendre visite. Alléluia. Amen. Elle venait saluer. Je dis, maman, viens. Ça va? Je t'appelle comment? Elle son nom. Je dis, bon, Dieu me dit que tu es venu en mission. Alléluia. Amen. Et que tu es une gardienne des âmes dans le monde spirituel. Ça veut dire que quand les gens vont chasser les âmes, quand les gens vont faire la sorcellerie, prendre les âmes, regardez, ce n'est pas n'importe qui qu'on donne des âmes pour garder. Ce n'est pas n'importe qui qu'on donne son trésor pour garder. C'est souvent des tyrans, c'est souvent des puissances, c'est souvent des personnes qui sont assises dans un pouvoir maléfique tellement grand que c'est eux qui gardent le butin. Dis-moi Amen. Amen. Le butin du méchant sera arraché sur toi. Alléluia. Amen. Le butin du sorcier sera arraché sur toi. Amen. Acclame Jésus si tu crois. Satan compte sur ces lieux-là. Satan compte sur ces instruments-là. Satan compte là-dessus. Et Dieu voit plusieurs familles. Dieu voit plusieurs maisons. Donc, les bénédictions ont été arrachées et des personnes ont été, n'est-ce pas, détournées et arrêtées et emprisonnées. La Bible déclare qu'ils ont été en prison sans être arrêtés. Alléluia. Beaucoup de personnes vont être suivies d'arrestation de la part des démons envoyés ou de la part des sorciers envoyés. Alléluia. Beaucoup vont être enchaînés les nuits. Alléluia. Pourtant, ces personnes-là ont un avenir, un destin. Mais écoutez, la situation a été quoi? Est tournée vers les ténèbres et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à pouvoir émerger. Quand quelqu'un est dans une prison, il est privé de liberté. La prison est un lieu de privation de liberté. Regarde, quand tu commences à avoir, n'est-ce pas, une sensation, c'est fort là, la prison satanique. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la prison, tu as le premier signe de une prison satanique, c'est l'angoisse. Un enfant de Dieu se caractérise par la joie. Dis-moi Amen. Amen. C'est le fruit de l'esprit. La joie. La paix. Mais quand ces choses te manquent, dis-toi qu'une prison satanique est déposée ou tu es déposé dans une prison satanique afin que ta joie soit enfermée, soit close, n'impacte pas. Mais je déclare que ta joie va impacter les nations. Amen. Le territoire dans lequel tu es, beaucoup de personnes vont être resserrés, serrés, enfermés. Amen. Amen. Ils vont vouloir imposer leur dictat. La Bible déclare que ces disciples-là étaient des serviteurs de Dieu, mais ils ont été enfermés. Beaucoup de mariages ont été enfermés, mais ils seront aujourd'hui ouverts pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de voyages ont été enfermés. Je déclare que ces voyages sont ouverts au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de projets pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ont été enfermés dans les prisons sataniques. Je déclare l'ouverture des prisons sataniques au nom de Jésus. Amen. L'Église doit comprendre qu'elle doit sortir des prisons sataniques. Une église peut être même dans une prison satanique. Elle est empêchée de se développer. Elle est empêchée, n'est-ce pas, d'évoluer. Regardez, Pierre et Jean, c'est l'église. Dis Amen. Amen. Dis Amen. La Bible déclare que là où 2, 3 sont, il est présent. Donc la Bible déclare que Pierre et Jean, c'est l'église. C'est l'église. L'église souvent est victime d'assaut et victime d'enfermement. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On interdit le Saint-Esprit. On interdit, on fait des calculs, on fait plein de choses. Alléluia. Amen. Donc l'église peut être enfermée. Mais nous déclarons l'ouverture des prisons pour que l'église maintenant puisse grandir, pour l'impartation des nations. Dis-moi, l'église ne peut pas être enfermée. La Bible déclare que pour un temps ils ont été persécutés, mais pour longtemps ils ont régné. Toi aussi tu as été persécuté, mais longtemps tu vas régner et ils vont le comprendre. Dis-moi, amen très fort. Quelqu'un dans une prison satanique, il s'est réjoui. Certainement, ils ont déposé quelque part, ils sont contents. On dit, tu es arrêté. On dit, tu es victime d'arrestation. Quelqu'un qu'on prend dans la rue, on met des menottes et on enchaîne. Il n'est plus libre de ses mouvements. Beaucoup de personnes ne sont plus libres de leurs mouvements. Ils dépendent de quelqu'un. Je déclare que tu ne vas plus dépendre de quelqu'un. Tu ne seras plus enfermé par quelqu'un. Tu ne seras plus enfermé par quelqu'un. La situation ne sera pas enfermée par quelqu'un.
t'enfermer. Tu es libre au nom de Jésus. Acclame Jésus. Nous sommes libres dans le nom de Jésus. Nous sommes libres pour réussir, dis amen. Amen. Nous sommes libres pour impacter la Côte d'Ivoire. Nous sommes libres pour aller partout pour réussir. Nous sommes libres pour aller du nord au sud, de l'est à l'ouest et pour avoir des projets qui réussissent. Amen. Ils ne sont pas fixés en un lieu. Écoute, ta prison peut être un lieu où tu as grandi. Depuis, tu ne peux pas sortir de ce lieu. Je déclare que maintenant tu bouges. Amen. Toi, tu bouges. Amen. Que la maison d'Abraham était un lieu clos pour lui. Amen. 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 La maison d'Abraham était un lieu clos pour lui. Et un matin, un esprit vint le révéler et lui dire, Abraham, quitte ta maison. Mais Abraham s'est pas assis. Alléluia. Amen. Abraham s'est levé. Tant que tu ne te lèves pas, la prison va résister. Mais quand tu te mettras debout, quand tu te lèveras dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration et la sanctification, alors les murs de la prison vont commencer à remuer. Tu vas mettre les murs bougent ce soir. Vous laissez passer quelqu'un qui a appelé à une grande destinée. Ce n'est pas tout que l'ennemi peut retenir. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut enfermer. Ils se moquent de ta situation présentement. Ils ont ri quand il y a eu l'arrestation. Ils rient parce que tu ne peux pas percer. Ils rient parce que tu souffres. Ils rient parce que présentement la souffrance est de ton côté. Mais laisse te dire que c'est pour peu de temps. Tu fais partie de ceux qui sont arrêtés. La condamnation est brisée au nom de Jésus. Où est le disparu? Où est la prisonnière? Aille là-bas. Afin que son nom. Il y a un mystère dedans. Amen. Souvent nos ennemis sont utilisés, ne savent pas. Ceux qui te font du mal sont utilisés. Amen. Dieu, on peut tout bloquer, on peut tout arrêter, mais on ne peut pas arrêter l'évangile. Dis-moi Amen. Amen. On peut essayer de te freiner, d'impacter ta vie, d'essayer de t'arrêter à ton élan pour Dieu. Mais laisse-moi te dire que ceux qui chercheront à arrêter le mouvement de l'Esprit de Dieu en toi seront sujets à être arrêtés. Ils chercheront à t'arrêter, Dieu aussi va les arrêter. Toi, tu vas bouger. Mais moi, je crois que je bougerai au nom de Jésus. Elle ne doit plus être enfermée. C'était une personne qui n'avait pas de saisie. Chaque fois qu'ils ont voulu l'arrêter, il faisait échapper. Si ce n'est que Dieu a dit, bon, arrêtez-le. Et l'arrestation qui a mené à la croix de Golgotha a eu pourquoi but de sauver l'humanité. Hey, est-ce que je parle à quelque chose? Amen. Ils essaieront. Ils s'uniront. Ils vont s'unir contre toi. Ils vont s'unir contre une famille. Ils vont s'unir contre une nation. Ils vont s'unir contre la Côte d'Ivoire. Mais ils ne pourront pas enfermer cette nation. Ils ne pourront pas enfermer ce pays. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant. Aussi longtemps que Dieu. Aussi longtemps que Jésus-Christ est le Seigneur. Et cette nation sera libre au nom de Jésus. Je déclare que la Côte d'Ivoire n'est pas enfermée. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont été enfermés. Amen. Mais la Bible déclare qu'il y avait plusieurs gardes. Ils ont souffert. Dans l'enfermement, certaines personnes croient qu'on a la même condition, mais on n'est pas la même condition. Dis à ton voisin, on n'est pas la même chose. Dis à ton voisin, on est ici, mais on n'est pas la même chose. Chacun a son temps de délivrance. Chacun a son temps d'élévation. Chacun a son temps. Écoute, les disciples étaient, les gens ont vu Jésus à la croix au milieu de deux personnes. Mais ils n'avaient pas le même destin. Celui qui était à une partie disait, toi et moi, on est ensemble ici. Amen. Amen. Ils étaient là pour une situation, mais ils n'avaient pas la même finalité. Dis-moi Amen. Amen. Ton destin n'est pas le destin de l'autre. Dis Amen. Amen. Acclame Jésus si tu crois à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais rester seulement sur ce verset. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je vais rester sur ce verset et puis terminer là. Alléluia. Du Saint-Esprit. Sans l'action de l'Esprit, il n'y a pas de délivrance des prisons sataniques. Sans la voix de Dieu, ce n'est pas par tes propres forces que tu pourras sortir des prisons sataniques. C'est par l'intervention de Dieu. C'est par un réma. Dis-moi Amen. Amen. Beaucoup de personnes sont dans les prisons sataniques et ils ne s'en rendent pas compte. Dis-moi Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans leurs conditions et puis se plaisent dedans. Amen. Amen. Ils sont là, ils disent ça va aller, ça va aller. Ils se plaisent dedans. Moi je refuse d'être dedans. Moi je refuse ma situation. Moi je veux sortir. Moi je veux évoluer. Moi je veux percer. Là est ma destinée. Dis-moi Amen si c'est ton cas. On n'est pas fait pour être dans la petitesse. On n'est pas fait pour être dans le... Non, on est là pour quoi? Posséder des territoires. Amen. Un enfant de Dieu est un enfant qui voit grand. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Il n'a pas de prison autour de lui.
Quand il n'y a pas de prison de toi, alors ta vision est claire. Tous ceux qui sont dans les prisons sataniques manquent de vision. Tu ne peux plus rêver. Tu ne peux plus avoir de songes. Or, tu es quoi? Tu es un enfant de Dieu. Quand tu vois que tu n'arrives plus à avoir une connexion parfaite avec le Saint-Esprit, dis-toi que l'ennemi a mis quelque chose, t'a déposé quelque part, ou quelque part dans ta vie est dans une prison satanique. Que Dieu te délivre et que les dons qui sont cachés en toi, que les dons qui sont enfermés soient libérés au nom de Jésus. Amen. 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 C'est bon? Amen. On peut continuer? Amen. Ils retiennent des gens pour un certain temps. Il y a des prisons qui retiennent des gens parce que le temps du jugement n'a pas encore, du jugement satanique n'a pas encore été délibéré ou dit. Amen. Mais les gens aussi qui sont mis en prison spirituellement parce que là le jugement a été dit et le verdict a été déjà donné et ils savent combien de temps ils vont faire. Alléluia. Amen. Mais moi je déclare qu'aucune prison ne pourra te résister. Est-ce que je parle de toi ce soir? Amen. Aucune prison satanique ne pourra t'enfermer. Amen. Alléluia. Amen. Jonas était un pigeon. Ne peut pas être enfermé. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, ils ne peuvent pas t'enfermer parce que l'onction de Dieu dans ta vie fait que les murs de la prison s'écroulent. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas t'attraper. On peut t'attraper. On peut te saisir. Mais on peut te confiner quelque part. On ne peut pas te garder quelque part pendant longtemps parce que tu es né pour régner, tu es né pour bouger. Amen. Amen. Alléluia. La Bible encore dit que donc, par un réma, ça c'est la solution, par un réma, par une parole de Dieu, Dieu peut révéler à un serviteur de Dieu que toi dans ta vie, il y a une prison satanique. Sinon tu ne peux pas savoir. C'est un lieu profond et mystérieux. D'assoupissement. Quelqu'un peut être assoupi spirituellement. Amen, amen, amen. Et tu ne sais pas que tu es enfermé dans ce lieu-là et l'ennemi te garde. La Bible dit que plusieurs gardes, plusieurs escouades de gardes. Ça veut dire quoi? 4 fois 4, ça fait 16 personnes. 16 personnes ont enfermé ces gens-là. Alléluia. Amen. Il y avait la prison était barricadée. Il y avait des sentinelles. Tout ça pour ces personnes. Regardez comment un enfant de Dieu qui doit réussir est emprisonné. L'ennemi ne joue pas avec nous. Amen. Nous aussi, nous ne devons pas jouer avec l'ennemi. Dis Amen. Amen. Mais la Bible dit qu'après le réma de la révélation, Amen. Il y a une autre chose qui peut venir pour aider la délivrance des prisons sataniques. La Bible dit que c'est l'église qui priait. Dans le cas de Paul, Amen. L'église priait. Donc l'intervention de l'intercession est importante. L'église doit prier afin que tout ce qui est prison satanique dans les familles, dans les quartiers, dans la nation, soit brisé au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible encore dit que il y a eu des chants et des adorations. Donc une adoration peut permettre à une personne de sortir d'une prison satanique. Ça fait combien? Ça fait 3. Donc le réma, la parole de Dieu qui vient dans ton esprit, la véritable parole. 2, c'est quoi? C'est l'intercession. Aussi la louange, l'adoration est puissante, poussée par le Saint-Esprit, afin de libérer des personnes des prisons sataniques. Dis-moi Amen. Amen. Les solutions, nous sommes les solutions selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque l'ange est venu, l'ange lui a dit maintenant, lève-toi. Donc, dans les prisons, aussi tu as besoin d'avoir quoi? Un don de vision qui va t'accompagner. Les dons sont importants lorsqu'il y a des prisons sataniques dans une famille. Les dons de Dieu sont importants afin de visualiser, afin de voir ce qui est caché dans le secret. Parce que les profondeurs d'une prison, n'est-ce pas, sont souvent quoi? Sont floues dans l'esprit. Beaucoup de personnes peuvent dormir et ne pas savoir ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes peuvent marcher et ne pas se rappeler parce que l'ennemi, la sorcellerie, les met dans un système pour ne pas qu'ils se rappellent. Ça aussi, c'est une prison satanique. Alors, la parole de Dieu, la révélation de l'esprit, qui est une lumière, va venir dans ton esprit, dans ton sommeil, et sous la forme d'un ange, que tu verras, te dire, lève-toi. Dis Amen ce soir. Amen. Donc tu as besoin d'une délivrance qui vient de l'esprit, par une vision. Amen. Donc les dons spirituels sont nécessaires, pour ceux qui notent, les dons spirituels, 4, les dons spirituels sont nécessaires. Avoir des dons spirituels sont nécessaires pour débloquer toutes sortes de prisons sataniques dans lesquelles l'ennemi veut te mettre, ou l'ennemi veut mettre la nation. Donc la louange, l'adoration, la prière de l'église, la prière des frères, l'intercession des frères, le soutien des frères qui prient, le soutien des frères qui est prêt pour toi, écoute, est capable de te sortir de la situation dans laquelle tu es depuis longtemps. Dis Amen. Amen. Acclamons Jésus. Il y a beaucoup de trésors qui sont enfermés.
sous les pieds souvent de ceux qui sont enfermés dans les prisons sataniques. Les gens cherchent loin. Oh, le trésor peut être sous tes pieds, mais caché par l'ennemi. Que Dieu te révèle la bénédiction près de toi. Souvent on va chercher loin ce qui est tout près. Dis Amen. Amen. Que Dieu te révèle là où tu es, le lieu où ils ont gardé tes bénédictions, pour que au travers de cela, ta vie soit une vie d'impactation. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Souvent même, tes prières ne peuvent pas. Amen, amen. Il faut quelqu'un pour te soutenir. La Bible dit que Pierre et ses gens étaient en train de souffrir et l'église priait. L'église a besoin de prier pour que les prisons s'ouvrent ce soir. Une église qui ne prie pas, une église qui n'intercède pas, une église où il n'y a pas d'adoration, de louange de façon révélée, ne verra pas les prisons s'ouvrir. Et les gens seront toujours là et n'arriveront pas à s'en sortir. Nous devons accéder à un autre niveau de la délivrance. Nous devons avoir, non pas par notre force, mais laisser l'Esprit de Dieu venir, descendre et apporter une délivrance dans nos vies. Dis-moi Amen. Amen. Tu as besoin du secours de l'Éternel ce soir. Amen. Tu as besoin du secours de l'Éternel ce soir. Amen. Non pas l'intervention des pasteurs, non pas l'intervention des prophètes, non pas l'intervention de quelqu'un, mais l'intervention de Dieu lui-même dans nos affaires. Ton affaire a besoin de Jésus. Jésus est l'ange que Dieu envoie. Jésus est le Saint-Esprit que Dieu envoie. Jésus est la puissance que Dieu envoie pour te libérer de la prison des eaux. La prison des eaux. Oh, une sirène des eaux t'a déposé quelque part. Alors la puissance de Dieu vient te sortir de cette prison satanique au nom de Jésus. La prison des forêts. Une prison de forêt quelque part. Et il y a un masque, il y a un arbre depuis longtemps qui te retient. Alors Dieu Tout-Puissant fait emmener un ange par un éclair puissant pour détruire cette prison des forêts au nom de Jésus. Regarde encore. Il y a une prison encore dans une montagne. Et cette montagne persiste. Cette montagne résiste. Et souvent il y a des gens même qui sont des montagnes autour de toi. Qui sont des montagnes dans ta famille. Je déclare que nous brisés, nous qu'on soit libérés, tu dois être très fort. Il faut comprendre par l'esprit que dans le ciel, dans le monde astral, dans le monde des planètes, quelqu'un peut être enfermé. Alléluia. Un jour en Apocalypse, il est dit qu'une personne devait naître, un enfant qui devait venir pour régner. Écoute, dans l'esprit, Jean a pu voir que le dragon se tenait là, dans le spirituel, pour pouvoir prendre l'enfant et l'avaler, l'emprisonner. Alléluia. Je déclare que toi, qui es enfant de Dieu, qui a été prédestiné, qui est pour régner, et donc l'ennemi a voulu se saisir depuis ton enfance pour te mettre quelque part, que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus. Parce que ton étoile est grande. Ton étoile est grande. Tu dois réussir au nom de Jésus. Qui dit Amen? Amen. Il y a des prisons qui appellent des gens. Il y a des prisons qui appellent. Il y a des prisons qui appellent. Dis-moi Amen. Amen. Là, je te parle de mystère. Il y a des prisons qui appellent. Il y a des gens qui font des choses pendant la prison. Mais écoutez, je parle par l'esprit. Hein? Il y a des prisons qui appellent. Hein? On peut emmener l'esprit pour t'emmener en prison. On peut emmener l'esprit de vol. Tu voles, tu vas en prison. Quand tu ressors, tu vas encore, tu vas en prison. Il y a des gens qui sont liés à la prison. Je déclare que toi qui es lié à la prison, que tu sois libéré ce soir. Libère-toi ce soir. Libère-toi ce soir. Libère-toi ce soir. La Bible dit que il va lève-toi. Lève-toi. L'église où il n'y a pas de don spirituel, ça veut dire que l'église est enfermée spirituellement. Combien de personnes sont baptisées du Saint-Esprit ici? Combien de personnes ont connu le baptême du Saint-Esprit? Combien de personnes qui à longtemps n'ont pas parlé en langue? Combien de personnes à longtemps n'ont pas reçu l'onction nécessaire pour faire des miracles et des prodiges? Parce que tout simplement, l'église est enfermée, emprisonnée. Je déclare ce soir, la délivrance de ma vie, au nom de Jésus. Je libère mon âme de sa prison. Je libère mon âme de sa prison. Oh Dieu, tire mon âme de sa prison. Afin que je vois ta gloire. Au nom de Jésus. Commence à prier. Déclare-toi libre. Dieu sorcier, ils sont des menteurs. Dieu sorcier, ils ne peuvent pas te délivrer. Tu as appelé à régner, tu as appelé à être délivré. Dis, oh Dieu, je suis libéré maintenant. Déclare. Tout. Appelle ta liberté. Appelle ta liberté. Tout ange est là pour te bénir. L'église priait. L'église était fâchée dans la situation que Pierre ne plaisait pas. Une situation qui ne plaît pas. Il y a un frère qui souffre, il y a une soeur qui souffre. Prie pour elle, prie pour lui. Prie. Église missionnaire, prie ce soir. Hey.
Toi, il faut prier. Toi, il faut prier. Sois déterminé. Allez, la détermination. Sois déterminé. Sois engagé. Sois engagé. N'accepte pas ta situation. La prison n'est pas ton destin. La prison n'est pas ton destin. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Et quand ça les bouches. Priez. C'est le nom de Dieu. Il sort de la prison. Sors de la malédiction. Sors de la malédiction, famille. Sors des liens héréditaires. Sors des liens héréditaires. Sors des liens de famille. Sors des liens de famille. Sors de la malédiction de famille. Sors du chômage. Sors du chômage. Sors de la pauvreté. Sors de la misère. Sors. C'est le chiffre de l'accord. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Oh, t'as promis qu'on fait bien. Et soutiens-le. Parce que les chaînes vont tomber. Parle de prie. Prie maintenant par l'esprit. Prie et libère ton frère en face. Demande l'intervention de Dieu. Il y a un domaine de sa vie. Il y a un domaine de sa vie. Il y a un domaine de sa vie qui est emprisonné. Alléluia. 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 Fais les points comme ça, les points. Tout le signe de la délivrance, de la liberté, c'est les points. Mais pour montrer à ton ennemi que tu fais le signe de la victoire. Et montre à tes ennemis qu'il n'y a plus de chaîne. Il faut prophétiser maintenant ta délivrance. Je prophétise à la prison brisée. Je prophétise ma liberté. Je prophétise que tous ceux qui sont dans le ciel tombent. Tous ceux qui sont enfermés dans le ciel tombent. Alléluia.